Bonjour, je suis le docteur Karim. Prenez un instant pour y réfléchir. 3 fois par nuit, c'est la fréquence à laquelle la moyenne de nos seniors de plus de 65 ans se réveille pour aller aux toilettes. Et la vérité, une vérité que l'on tait souvent dans les cabinets médicaux, c'est que la médecine traite le mauvais problème depuis des décennies. Laissez-moi vous rassurer tout de suite, ce n'est pas votre prostate qui est la seule coupable. Ce n'est pas non plus votre vessie qui devient irrémédiablement faible. Et ce n'est absolument pas une simple fatalité liée au vieillissement normal. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui, c'est un dérèglement hormonal profond qui touche près de 90% de nos aînés, qui vous vole vos nuits de sommeil et qui prépare le terrain pour des problèmes de santé bien plus graves. Combien de fois vous êtes-vous levé la nuit dernière? Une fois? 2 fois? Peu? Être plus? C'est une question cruciale, car voici ce que vous devez comprendre dès à présent. Chaque fois que vous vous réveillez pour aller aux toilettes, vous interrompez brutalement des processus de réparation vitaux qui se déroulent dans votre cerveau et dans l'ensemble de votre corps. Si vous vous levez ne serait-ce qu'une seule fois par nuit, les informations que nous allons partager ensemble pourraient littéralement transformer votre santé dans les 2 prochaines semaines. Car régler ce problème de miction nocturne, ce n'est pas seulement retrouver le plaisir de bien dormir, c'est prévenir le diabète, protéger votre cerveau du déclin cognitif et surtout ajouter de belles années à votre vie. Pour bien comprendre, j'aimerais que vous imaginiez ce scénario très courant. Un homme de 67 ans se réveille 3 fois par nuit, chaque nuit, depuis 5 longues années. Évidemment, il suppose que c'est sa prostate. C'est particulièrement vrai pour la santé masculine après 50 ans, une période où de tels symptômes sont immédiatement mis sur le compte de cet organe. Son énergie s'est évaporée, sa mémoire lui joue des tours. Il n'arrive pas à perdre cette graisse tenace autour du ventre, quoi qu'il essaye. Et chaque visite chez le médecin se solde par une nouvelle ordonnance, des médicaments pour la tension artérielle, des pilules pour sa glycémie et parfois même des antidépresseurs parce qu'il est tout simplement épuisé en permanence. Il dépense des centaines d'euros chaque mois en traitements pharmaceutiques et dort à peine 5 heures par tranche fragmentée. Maintenant, fermez les yeux et imaginez ce même homme, seulement 3 semaines plus tard. Il dort d'une traite, toute la nuit, sans se réveiller une seule fois. Le brouillard mental qui l'oppressait s'est dissipé. Son énergie vitale est revenue en force. Et voici la partie qui a stupéfié à la fois ce patient et son médecin traitant. Sa tension artérielle et sa glycémie se sont normalisées de façon si spectaculaire que son docteur a commencé à réduire progressivement ses médicaments. Quelle est la clé de cette transformation radicale? Il a tout simplement corrigé un déséquilibre hormonal spécifique qui n'avait strictement rien à voir avec sa vessie ou sa prostate. C'est ce que j'appelle l'interrupteur de réinitialisation métabolique de votre corps. Et nous allons voir ensemble, étape par étape, comment l'activer. Il faut se rendre à l'évidence. Se lever la nuit pour uriner détruit la délicate architecture de votre sommeil. Et cette perturbation déclenche une cascade dévastatrice de conséquences sur votre santé que la plupart des seniors ne relient jamais à ces simples allers-retours à la salle de bain. Des recherches menées par l'INSERM ici en France démontrent de manière irréfutable que le sommeil interrompu fait grimper en flèche le cortisol, votre principale hormone du stress. Un taux de cortisol élevé rend la perte de poids presque impossible et provoque activement l'accumulation de graisse viscérale, cette graisse dangereuse qui vient étouffer vos organes internes. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Ce sommeil haché augmente de façon dramatique votre risque de diabète en créant une résistance à l'insuline. Une étude de référence menée par les hôpitaux de Paris, APHP, a suivi des milliers d'adultes et a révélé que les personnes se réveillant plusieurs fois par nuit ont un risque 50% plus élevé de développer un diabète de type 2 en l'espace de seulement 5 ans. Du côté de notre cœur, les recherches cardiovasculaires montrent que l'interruption chronique du sommeil endommage votre cœur et vos artères aussi sévèrement que le tabagisme. Prenez un instant pour assimiler cela. Vos trajets nocturnes vers les toilettes pourraient être aussi dangereux pour vos artères que de fumer un paquet de cigarettes chaque jour. Passons maintenant à votre cerveau. Celui-ci possède un système de nettoyage très sophistiqué, appelé le système glymphatique, qui ne s'active que pendant les phases de sommeil profond et ininterrompu. Ce système est chargé d'évacuer les dépôts de protéines toxiques et les déchets cellulaires accumulés pendant la journée. Lorsque votre sommeil est interrompu à plusieurs reprises, ce processus de nettoyage ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. C'est la véritable raison pour laquelle vous vous réveillez avec cette sensation de brouillard mental. L'Université Paris Descartes a d'ailleurs établi une connexion directe entre un sommeil de mauvaise qualité
et un risque considérablement accru de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Sur le plan psychologique, le tribut à payer est tout aussi lourd. Les données montrent que les seniors subissant des troubles du sommeil ont 3 fois plus de risques de développer une dépression clinique. L'humeur se détériore, l'anxiété s'installe. Toutes les capacités cognitives déclinent, la mémoire, la concentration, la prise de décision, tout cela souffre atrocement lorsque le sommeil est fragmenté. Pour les hommes, la production de testostérone chute de manière significative, accélérant le vieillissement. Et tout le monde ressent cette fatigue diurne persistante, accompagnée de signaux de faim constants qui poussent au grignotage malsain tout au long de la journée. Voici d'ailleurs une réflexion qui devrait vous amener à remettre en question ce qu'on vous a dit sur le vieillissement. Il existe des populations à travers le monde où les gens vivent couramment jusqu'à 80 ou 90 ans tout en dormant profondément toute la nuit sans jamais se réveiller. Pourtant, en France, les statistiques de la Haute Autorité de Santé, Sèche 1, indiquent qu'un homme sur 3 et une femme sur 3 de plus de 65 ans se réveillent au moins 2 fois par nuit pour uriner. Soyons donc extrêmement clairs sur ce point. Le vieillissement en lui-même n'est pas la cause de vos tourments. Avancer dans l'âge ne vous condamne pas automatiquement à un sommeil brisé. Il y a des facteurs précis, identifiables et tout à fait modifiables qui créent ce problème. La plupart des confrères vous diront malheureusement que c'est inévitable, ou ils vous prescriront d'emblée des médicaments pour la prostate ou la vessie. Mais ces approches ne traitent que les symptômes en ignorant totalement le dysfonctionnement métabolique sous-jacent. Vous méritez de connaître la cause profonde de vos maux. Peu de médecins prennent le temps d'expliquer cela à leurs patients, mais votre corps produit une hormone bien spécifique dont le travail principal est de contrôler la production d'urine pendant la nuit. Elle s'appelle la vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique ou ADH. Comprendre le rôle de cette hormone est la clé de voûte de notre approche. Son nom indique exactement sa fonction. Antidiurétique signifie qu'elle empêche une miction excessive, tout particulièrement pendant les heures de repos. L'ADH régule l'équilibre hydrique de votre corps avec une précision d'horloger. Lorsque cette hormone fonctionne comme la nature l'a prévu, elle signale à vos reins de conserver l'eau la nuit, vous permettant ainsi de dormir paisiblement pendant 7 à 8 heures d'affilée. Mais lorsque quelque chose vient perturber la production d'ADH ou la sensibilité de votre corps à celle-ci, vos reins se mettent à produire des quantités excessives d'urine en pleine nuit. C'est ce dérèglement de l'ADH qui est la cause première des mictions nocturnes chez les adultes plus âgés, et non pas une hypertrophie de la prostate ou une faiblesse des muscles de la vessie comme on le suppose si souvent. Alors, qu'est-ce qui détraque cette hormone si précieuse? Je vais vous expliquer exactement ce qui perturbe votre ADH et vous montrer comment corriger le tir en utilisant des approches naturelles validées par la science. Le premier grand facteur perturbateur est un déséquilibre entre le sodium, dire le sel, et le potassium dans votre alimentation quotidienne. C'est ici que j'aimerais apporter un éclairage tout particulier sur notre mode de vie. En France, notre culture gastronomique, bien que magnifique et riche, nous pousse souvent à consommer beaucoup de pain, de fromages affinés et de charcuteries qui sont de véritables bombes de sel. Selon l'ANSES, l'adulte français moyen consomme beaucoup trop de sodium et ne reçoit pas suffisamment de potassium. Or, votre corps a besoin d'une quantité nettement supérieure de potassium par rapport au sodium pour fonctionner de manière optimale. Lorsque vous consommez trop de sel sans un apport adéquat en potassium, vos reins n'arrivent plus à répondre correctement aux signaux de l'hormone ADH. Votre organisme perçoit cet excès de sodium comme un poison qu'il faut éliminer de toute urgence. Il augmente donc la production d'urine pour rincer ce sel excédentaire. Ce phénomène s'intensifie particulièrement la nuit lorsque vous êtes en position allongée. Une simple pression du doigt sur votre cheville peut vous alerter. Si la marque de votre doigt reste visible quelques secondes, c'est ce qu'on appelle un œdème prenant le godet, signe d'une rétention d'eau. La nuit, couché, la gravité ne retient plus cette eau dans vos jambes. Elle retourne dans le sang et vos reins doivent la traiter et l'éliminer, ce qui vous réveille inlassablement. Le deuxième grand perturbateur de l'ADH, et il est redoutable, c'est le déséquilibre de la glycémie et la résistance à l'insuline. Lorsque votre sang contient trop de glucose, votre corps le traite comme une toxine à expulser par les reins. En passant dans votre système rénal, ce sucre entraîne l'eau avec lui par un processus appelé diurèse osmotique. Même si vous n'êtes pas diabétique, le simple fait de manger des sucres ou des féculents, en particulier le soir, fait grimper votre glycémie. Cela crée un cercle vicieux implacable. L'augmentation du sucre dans le sang,
la nuit entraîne une augmentation des mixions. Ces mixions fragmentent votre sommeil. Et ce sommeil haché provoque à son tour une résistance à l'insuline, ce qui aggrave encore le contrôle de votre glycémie. Il existe également des carences nutritionnelles fondamentales que très peu de médecins recherchent. Deux nutriments jouent un rôle absolument vital dans le contrôle de la vessie, la vitamine B ou thiamine et le magnésium. La vitamine B agit directement sur les voies du système nerveux autonome qui contrôle la fonction vésicale. Et cette vitamine ne peut agir efficacement sans des niveaux adéquats de magnésium. Si vous ressentez un besoin urgent d'uriner la nuit, mais que seule une petite quantité sort, il s'agit très souvent d'un problème neurologique lié à une carence en bune et en magnésium, et non d'un défaut structurel de vos organes. Abordons maintenant les habitudes de vie, car ici en France, nos soirées ont un impact direct. Notre coutume de dîner tard, souvent autour de 20 ou 21, aggrave la situation. Si ce dîner est riche en glucides ou en protéines, vos reins devront travailler toute la nuit pour filtrer le glucose ou l'urée, nécessitant de grandes quantités d'eau. Et puis, il y a le déclencheur absolu, l'alcool. Un simple verre de vin au dîner est l'un des suppresseurs les plus puissants de l'hormone antidiurétique. Même une consommation modérée bloque la production d'ADH jusqu'à 40% pendant plusieurs heures. Un autre point qui surprend toujours mes patients, la soif du soir. Beaucoup d'entre nous ressentent une forte soif en soirée et boivent de grandes quantités d'eau ou de tisane. C'est un mécanisme de survie évolutif de notre corps pour faire des réserves avant la nuit. Mais si vous répondez à cette soif en buvant de grands volumes de liquide dans les 3 heures précédant votre coucher, vous garantissez vos réveils nocturnes. Vos reins filtrent environ 180 litres de liquide chaque jour. Ils réabsorbent presque tout grâce à l'ADH pour ne produire qu'environ 5 à 2 litres d'urine. Mais si l'ADH est perturbé, cette eau passe directement dans la vessie. La nouvelle très encourageante, c'est que la correction de ce système est à votre portée. Voici le protocole précis, étape par étape, pour réactiver votre interrupteur métabolique. Premièrement, éliminez absolument toute consommation d'alcool en soirée, sans exception. Ce seul changement améliorera considérablement la qualité de votre sommeil. Deuxièmement, arrêtez tout apport de liquide dans les 3 heures précédant votre coucher. Concentrez votre hydratation le matin et l'après-midi. Troisièmement, évitez les aliments salés le soir, comme la charcuterie ou les fromages trop affinés, pour ne pas briser l'équilibre sodium-potassium. Quatrièmement, bannissez le grignotage nocturne, en particulier les glucides, qui provoquent des pics d'insuline et garantissent les réveils. Pour restaurer vos niveaux de potassium, privilégiez les aliments qui en sont riches pendant la journée. Les avocats, les épinards, les blettes. Côté supplément, pour réparer le système nerveux de votre vessie, orientez-vous vers la benphotiamine, une forme hautement assimilable de vitamine B et du bisglycinate de magnésium, à des doses thérapeutiques d'environ 400 à 600 mg par jour. Bien sûr, réduisez drastiquement la caféine après 14 heures. Au cœur de la majorité de ces problèmes de miction nocturne chez nos seniors se trouve la résistance à l'insuline. C'est cela, la véritable clé. En appliquant ces conseils, vous ne faites pas que réparer vos nuits, vous inversez un dysfonctionnement métabolique qui accélère le vieillissement. Vous avez le pouvoir de retrouver un sommeil continu, profond, de vous réveiller véritablement reposé et de protéger votre corps des maladies chroniques. Je vous invite sincèrement à commencer dès ce soir. Observez les changements et venez partager vos ressentis et vos résultats dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages sont précieux et donneront de l'espoir à d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Si ces conseils résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges. Dans notre prochaine vidéo, je vous dévoilerai le protocole complet pour inverser la résistance à l'insuline chez les adultes de plus de 65 ans. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.